Chers amis, bonjour. Je vous propose aujourd'hui une réflexion sur la guerre, puisque, comme vous le savez, Israël est en état de guerre, en dépit de la trêve destinée à récupérer nos otages. Il n'en reste pas moins que la guerre avec le Hamas continue et est une nécessité. Et donc, je me suis interrogé sur la guerre en partant du début, de l'origine de la Bible, et en particulier du Pentateuque, de la Torah. Je me suis rendu compte qu'en fait, on parle beaucoup de guerre dans la Torah et que nos sages ont classifié en fait les guerres d'Israël en trois catégories. Vous remarquerez d'ailleurs que, me semble-t-il, on retrouve ces guerres, ces catégories ces différents types de combats, de guerres, au niveau de l'humanité, pas seulement au niveau du peuple juif. Donc c'est évidemment des textes qui nous interpellent et qui n'interpellent pas seulement le peuple juif. Vous avez en fait trois types de guerres. Vous allez voir très rapidement que deux de ces trois catégories sont aujourd'hui dépassées, encore que l'une d'entre elles, avec le Hamas, est peut-être revenue sur le devant de l'actualité. Donc le premier type de guerre, en fait, dans la Torah, ce sont des guerres à caractère de mitzvah. Donc c'est un traité talmudique qui s'appelle Sanhédrin. Dans le traité Sanhédrin, en fait, on trouve là-bas une réflexion très poussée sur ce qu'on appellerait aujourd'hui le droit de la guerre, en tout cas le droit hébraïque de la guerre. Et là-bas, on donne trois catégories de guerres. Donc, des guerres à caractère religieux, si je peux dire, à caractère de mitzvah, de commandement. Ça a fait couler beaucoup d'encre, puisqu'on a entendu parler beaucoup de gens qui sont un peu détracteurs d'Israël, qui nous ont reproché d'avoir inventé la notion, le concept de guerre sainte. Et donc, il s'appuie sur ces textes-là. Il s'agit alors il y en a deux. Il y a des guerres contre les guerres contre Amalek. La guerre contre Amalek, les Amalécites. Je rappelle qu'Amalek est une nation issue du petit-fils d'Ésaü, frère jumeau de Jacob, qui s'appelait Amalek, et qui est le premier, Amalek, la nation amalécite, est la première nation à avoir agressé sans raison le peuple d'Israël lors de l'exode d'Égypte, à la sortie d'Égypte. Et donc, il y a un commandement d'anéantir, d'exterminer Amalek. Alors, je disais tout à l'heure que c'est dépassé parce qu'on ne sait plus qui est Amalek. On le savait encore à l'époque biblique. Pensez notamment au roi Saül, le premier roi d'Israël, Shaoul, qui a perdu la royauté parce qu'il a échoué justement à anéantir Amalek. Et donc, on ne sait pas trop qui est Amalek. Bien que, je le disais tout à l'heure, on peut penser, et même avec presque être certain, que le Hamas entre dans cette catégorie, même si on peut pas dire que le Hamas descend d'Ésaü. Dans la tradition juive, vous savez, les grandes figures bibliques, comme Ésaü, Ishmaël, c'est plutôt Ishmaël en fait qui serait l'aïeul, l'ancêtre du monde arabo-musulman. Ésaü, c'est plutôt l'Europe, la chrétienté. Mais en tout cas, dans son idéologie, évidemment que le Hamas, c'est Amalek. Voilà, donc, et puis dans ces guerres de mitzvah, à caractère religieux, vous avez, ordonné par Dieu, vous avez également la guerre contre les Cananéens. Et là, on pense évidemment aux guerres menées par Josué. Il y a un livre entier qui s'appelle le livre de Josué, qui vient juste après d'ailleurs le Pentateuque, après le 5e livre de Deutéronome. Et donc Josué a fait la guerre aux Cananéens pour conquérir le pays de Canaan, aujourd'hui le pays d'Israël. Évidemment, plus d'actualité, ces guerres contre les Cananéens qui n'existent plus. Vous avez ensuite les guerres d'option, Réchout. Il s'agit en fait de guerres pour des raisons économiques, pour agrandir son territoire, pour des raisons économiques. Donc c'est des guerres militaires, d'extension. Ce sont les guerres du roi David, parfois jusqu'en Syrie. Donc des guerres en fait, là aussi, on se gardera bien de faire ce type de guerre. Et d'ailleurs, déjà à l'époque des Asmonéens, pour pouvoir déclencher ce type de guerre, il fallait l'assentiment des 71 membres du Sanhédrin. Donc le roi ne pouvait pas décider seul de ce type de ces guerres-là, qui avaient encore une fois, je l'appelais option, et donc ce ne sont pas des guerres obligatoires. Et puis enfin, troisième type de guerre, et là on est en plein dedans aujourd'hui, et je crois que c'est essentiellement toutes les guerres qu'a menées l'État d'Israël, ce sont des guerres d'autodéfense pour la survie nationale. J'insiste beaucoup là-dessus. Israël n'est pas un État agresseur, c'est un État qui se défend. Et donc la guerre aujourd'hui qui est menée au Hamas, et d'une manière générale à tous ceux qui dans le monde arabe nous sont hostiles, eh bien ce sont des guerres d'autodéfense.
Et je terminerai en vous disant que la guerre n'est pas idéale, c'est jamais idéal de faire la guerre, mais c'est parfois malheureusement un mal nécessaire pour sa propre survie. Quand on lit les textes sur le messianisme, l'époque messianique, la première caractéristique de cette époque, c'est la fin des guerres. Il y a même un rabbin, un sage, un Amora, un sage du Talmud très connu qui s'appelle Shemuel, Samuel, qui dit que essentiellement la période messianique sera caractérisée par la fin des guerres entre les peuples. Vous avez de très beaux textes dans Isaïe qui parlent des armes qui seront transformées en socs de charrue. On labourera, on cultivera au lieu de s'entretuer. Voilà plein de textes. Quand on lit toute cette époque messianique, on voit effectivement que l'idéal à atteindre, c'est évidemment la paix et non pas la guerre. Cette semaine, on va lire la paracha de Vaïshlach. Jacob a peur de faire la guerre avec Ésaü. Les commentaires, peur de tuer des innocents, peur d'être tué, mais peut-être encore plus, peur de tuer des innocents. Voilà, donc mes chers amis, vous avez compris mon propos. La guerre n'est jamais quelque chose qui est souhaitable, mais malheureusement, elle est parfois nécessaire quand on a affaire à des personnes qui, tout simplement, souhaitent votre destruction. À ce moment-là, comme dit le Talmud, si quelqu'un vient pour te tuer, lève-toi plutôt, précède-le et tue-le. C'est ce qui fonde ce qu'on appelle la légitime défense préventive, qui est aussi un principe sur lequel l'État d'Israël s'appuie souvent quand il élimine des terroristes, notamment avant qu'ils passent à l'action. Shabbat Shalom.